Bon alors c'est parti les amis, on va faire une causerie un peu sous forme d'étude de cas parce que là justement il y a une de nos clientes qui nous a envoyé un message vocal qui était relativement intéressant qu'on va vous partager tout de suite. Ce matin, je me suis pesée et je suis à 72 tout rond. Donc là, je suis quand même à 7,1 kg. Oh, un truc de fou, 7,1 kg, Céline. Voilà, j'avais envie de te le dire ce matin. Donc voilà, ça c'était son message et on va essayer de nous expliquer exactement qu'est-ce qu'on a mis en place comme stratégie avec cette personne pour qu'elle puisse atteindre, voilà, elle a perdu pas 7 kilos du coup Elle a perdu 7 kilos en 2 mois. en 2 mois. Voilà. Enfin, un tout petit peu plus de 2 mois. Elle a commencé la deuxième semaine de septembre. Et là, on est à peu près deuxième semaine de novembre. Hein, donc voilà, ça fait 2 mois. Voilà. Donc en gros, nous, le but, c'est vraiment de vous donner un max d'informations pour que vous puissiez reproduire, appliquer ce même genre de stratégie chez vous pour que vous puissiez être en pleine forme, être en bonne santé, perdre du poids, vous sentir bien dans votre corps, etc., etc. Maintenant, il faut bien évidemment garder en tête qu'on est tous différents, qu'on adapte en fonction de chaque personne, chaque profil, l'âge, le sexe, le poids, les antécédents. Ouais. Voilà. Donc nous, on va parler de ce qu'on a mis en place pour cette personne et sachant que c'est pas une vérité absolue et que voilà, on a tous des quotidiens, on a tous des passés différents, donc faut toujours adapter. Donc forcément, la première chose qu'on a mis en place avec cette personne-là, c'est l'alimentation. Ouais. On commence toujours par le pôle alimentation, nous, parce que c'est là où on a le plus gros levier, de toute façon. C'est ce qu'on peut mettre en place tout de suite. C'est ce qu'on fait 4-5 fois par jour, manger. Donc si déjà 4-5 fois par jour, on mange différemment, forcément, il y a quelque chose qui va se passer, tu vois, dans le corps assez rapidement. Parce que quand on remet vraiment des habitudes de vie depuis des années et des années, et quand on change tout, là, on voit une différence qui se met en place très rapidement. Et c'est très gratifiant aussi pour les personnes parce que elles arrivent à voir que ce qu'elles font, ça fonctionne assez rapidement. Ouais, c'est motivant, tu veux dire qu'il y a tu nourris un sentiment de progression. Ouais, il y a un sentiment de progression et il y a aussi le côté d'enlever une peur parce que souvent les filles qui viennent me voir en coaching, elles ont toujours peur, tu sais. Elles me disent oh là là, c'est le premier jour, mon Dieu, ça va être tellement difficile. Tu vois, il y a encore ce passé des régimes dans leur tête, de privation, de restriction. C'est ouais, je vais plus pouvoir manger ça, ça, ça et ça. Je vais avoir faim toute la journée. Je vais tomber limite dans les pommes. Ça va être dur à tenir à chaque fois que je vais passer devant un gâteau ou devant une boulangerie, il va falloir que je me tienne en place parce que ça va être tellement dur. Enfin, il va falloir que psychologiquement je m'endurcisse. Ça conditionne. Ouais, c'est comme s'il y avait un conditionnement avant de commencer, tu sais, le coaching avec moi. Et j'en ai même certaines qui font cette... Tu vois, c'est vraiment, des fois, je me dis, elles mangent plein de trucs avant le rendez-vous. Ouais. Tu vois. Avant le premier gros rendez-vous. Avant le premier gros rendez-vous, elles se font une semaine d'orgie, tu vois, style, je pourrais plus jamais manger tout ça, tu vois. Ouais. Adieu. Alors qu'en fait, c'est tout à fait autre chose quand même. Je mets pas forcément d'interdit dans l'alimentation. La seule chose que je vais proscrire, ça va être les aliments vraiment junk food et hyper industriels, pleines de mauvaises graisses, les graisses trans, tu vois, par exemple, qui donnent de la mauvaise graisse dans le corps d'une femme. C'est catastrophique. C'est ça qui fait cette espèce de vieille cellulite dégueulasse, une peau affreuse. Donc tout ça, moi, je le mets vraiment à la poubelle, à la place où ça doit être. Mais je mets pas vraiment d'interdit. Il y a la possibilité de manger un peu de tout. Et d'ailleurs, dans le questionnaire, c'est ce que je pose comme question. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme aliment ou comme plat? Et quel est l'aliment ou les aliments dont tu ne pourrais pas te passer dans ta diète? Et moi, je vais faire en sorte de les introduire dans la diète de la personne, dans la mesure du possible et dans la quantité où ça va être possible. C'est sûr que si la personne, elle me dit je veux manger des tartiflettes tous les jours, ça va pas être possible parce que là, en effet, on explose vraiment le quota lipidique, beaucoup de graisses saturées, et ça va être très compliqué pour certains profils de leur faire perdre du poids en mangeant ce genre de choses. Bon, mais on peut adapter. Voilà, encore une fois. Donc première chose là dans la sphère alimentation, qu'est-ce qu'on fait? Une des premières choses à mettre en place, c'est justement de
de ne pas rentrer dans une phase, on va dire, restrictive. Pour avoir ce genre de résultat, perdre 7 kilos en 2 mois, on fait pas de régime. Ouais, alors il y a un autre truc aussi que je voulais dire avant qu'on commence tout ça, c'est que 7 kilos, faut pas vous comparer non plus, parce que c'est une personne qui avait beaucoup de poids en trop. Sur des petits gabarits, la perte de poids sera beaucoup moins importante, d'accord. Donc ne vous flagellez pas parce que vous n'y arrivez pas à perdre 7 kilos en 2 mois. Il faut prendre en considération beaucoup de choses, le passé, votre métabolisme, comment il fonctionne, le poids de départ, le poids de on va dire de graisse corporelle que vous avez, parce que si vous avez beaucoup de masse musculaire, c'est sûr que faut pas vous attendre à perdre énormément de poids. Même, tout simplement, je te dis une bêtise, mais une femme qui fait 1m70, 60 kilos, qu'est-ce que tu veux perdre 7 kilos? Oui, non, tu vois, voilà, c'est ça. C'est là, on part, faut remettre l'église au milieu du village. C'est ça, là, on part sur quelqu'un qui est à 80 kilos, voilà, et qui a pris du gras, on va dire, sur les quelques années d'avant. Ça dépend aussi de la graisse, depuis combien de temps elle est là, depuis combien de temps vous avez pris du poids, depuis combien de temps la cellulite elle est vraiment engorgée dans votre corps. Enfin voilà, il faut aussi prendre en considération tout ça, le poids de départ, l'état du corps physique, comment il est, le métabolisme. Quand c'est des personnes qui mangent déjà bien, c'est facile, c'est beaucoup plus facile de les faire perdre du poids en juste rééquilibrant l'alimentation. Ils ont l'impression de manger plus qu'avant, mais en fait, ils mangent moins au niveau calories, et forcément, ça va bien. Mais des personnes qui mangent comme des moineaux 3 feuilles de salade, et qui, d'un coup, on va les mettre à une alimentation qui va être, on va dire, un peu plus élevée en calories, forcément, il y aura peut-être pas exactement le même résultat. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse sur ces fameux 7 kilos, qui sont pas forcément représentatifs de toutes les femmes qui vont oui, faut arrêter de se fixer sur oui, voilà, faut pas se sur fixer, un chiffre ou quoi. Et puis le corps il fait ce qu'il veut de toute façon. Je veux dire, si c'est pas le moment de perdre du poids et qu'il y a autre chose à faire et qu'il y a une grosse maladie à régler, le corps va faire autre chose je veux dire, il a des priorités aussi nous on a les nôtres dans notre tête, on voudrait que ce soit comme ça, mais notre corps, quoi qu'on en dise, c'est quand même lui qui a le dessus sur nous. Donc ouais, on disait, donc première chose vraiment par rapport à ça, c'est de sortir de cette philosophie de restriction, cette philosophie des régimes qui ne fonctionne pas, parce que comme on le sait, à chaque fois on va reprendre le poids et puis c'est quand même c'est pas tenable. C'est pas tenable, voilà. Je pense que faut avoir plus une vision à long terme et se dire ok, ce que je vais mettre en place là ces prochains mois, c'est quelque chose que je veux mettre en place sur le reste de ma vie. Faut que ce soit quelque chose de pérenne. Ok, donc ça c'était la première chose. Ensuite, tu vas parler d'un certain gros rendez-vous. Gros rendez-vous, nous dans nos accompagnements, comment ça fonctionne, c'est un rendez-vous un petit peu qui fait office de formation. Donc c'est le premier rendez-vous que tu as avec la personne. Et là, tu vas commencer à lui donner les bases de la nutrition en fait. Tout au long du processus d'accompagnement, nous c'est pas juste un coaching qu'on fait, c'est aussi une formation. Oui. D'accord, voilà. Mais nous ce qu'on veut, c'est que les personnes elles soient capables de voler par la suite de leurs propres ailes et qu'elles soient autonomes. Donc forcément, il y a une formation. Je vais vous donner un petit exemple là, vous qui nous écoutez. Moi, je me suis lancé il y a quelques années dans la bourse. Ok, je ne connaissais absolument rien à la bourse. Mais alors rien. J'ai eu aucune éducation financière par rapport à ça. Ce que mes parents m'ont appris, c'est quand tu as de l'argent de côté, tu le mets sur ton livret A à la caisse d'épargne. Voilà, donc aucune éducation par rapport à la bourse. Et puis je me suis dit, comme peut-être beaucoup de personnes d'entre vous qui nous écoutez, vous êtes de notre génération des années 80, on va arriver sur nos 40, 50 ans, et on voit bien, je pense que on est tous d'accord pour ça, qu'on n'aura pas de retraite, ou en tout cas une retraite ridicule. Et je me suis dit, voilà, moi, je vais arriver sur mes 40 ans, et j'ai envie de me créer un capital retraite pour être sûr que je puisse vieillir tranquillement avec ma femme, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans ce domaine que je ne connaissais absolument pas, je me suis formé. Je me suis pas lancé vent du cul dans la plaine comme ça à me dire tiens, je vais aller me connecter sur un coursier en ligne et puis tiens, je vais regarder une vidéo YouTube. Lui, il a parlé de ça, ça a l'air sympa. C'est comme dans la nutrition, là c'est pareil. C'est ce que j'allais te dire. À boire et à manger. C'est exactement la même chose. Et j'adore comparer les deux, que ce soit la bourse ou la nutrition. C'est exactement la même chose. Si je vais regarder une vidéo sur YouTube d'un mec qui parle de bourse, c'est le dernier qui a parlé, je vais l'écouter, je vais investir
tout sur tel devis, sur tel machin, sans avoir fait des recherches, sans maîtriser les outils, sans avoir un certain discernement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais perdre tout mon argent. Et ben, avec la nutrition, c'est exactement la même chose. Vous, votre objectif, vous nous écoutez, vous avez été interpellé par mes titres, 7 kilos, moi je veux perdre, je veux ça. C'est que vous voulez bien vieillir, c'est que vous voulez être en bonne santé, c'est que vous voulez retrouver de la mobilité dans votre corps, avoir un corps en forme. Donc vous devez vous former. Vous devez acquérir des connaissances, des compétences. Ça n'a pas de sens pour moi de se dire je veux atteindre un objectif, mais je connais pas les bases de la discipline qui va me permettre d'avoir un maximum de résultats. Oui, de toute façon, c'est pareil pour tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Il faut se former un minimum. Il faut arrêter aussi d'aller voir les diététiciens, les Nature Plus et Diète Plus et Nature House et compagnie, qui vont vous donner un plan tout prêt pour tout le monde, pareil, que vous soyez à 100 kilos, à 60 kilos, que vous fassiez beaucoup de sport. Ah non, mais excuse-moi, c'est un plan personnalisé. Non. J'ai calculé ton IMC, ton poids et ta taille, et je t'ai donné les calories avec mon calculateur. Ça. Ouais. Moi, je les récupère toutes. Hein. Elles viennent avec, à chaque fois, elles me donnent leurs feuilles, elles me disent, regarde, c'est ça qu'on m'a donné. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je parle du coup de cette personne-là qui a perdu 7 kilos. Bah, elle venait de ça. Ah, en fait, le dernier truc, c'était, elle avait été voir Nature House, qui lui avait donné un plan alimentaire. Ouais. Et en fait, elle a pris la feuille et elle a dit non mais c'est bon, je vais voir Céline. Eh ben, merci à ces enseignes-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1200 général, calories, on est le service après-vente de ces trucs-là, parce que le problème, c'est que les femmes, elles vont dans ces trucs-là, elles flinguent leur métabolisme, elles ont plein de problèmes, et après, elles continuent à chercher des solutions et elles tombent sur des gens comme nous. Confiance, tu vois. C'est des diététiciens qui ont pignon sur rue, tu vois, il y a une belle enseigne, c'est joli, ça donne envie, il y a des super compléments alimentaires, il y a des nanas en blouse blanche qui t'accueillent, tu vois. T'as quelqu'un à qui parler, t'es contente, t'as quelqu'un qui te pèse, qui te mesure, ça a l'air sérieux et tout, tu vois. Et je peux comprendre beaucoup de personnes au final regarde une nana qui est pas forcément sur les réseaux sociaux, sur internet, sur Instagram, machin, elle va où en fait quand elle veut perdre du poids? Elle va voir qui? Son médecin. Son médecin, il est nul, il connaît rien en nutrition, tu vois. Il va l'envoyer chez une diététicienne. La diététicienne, elle va lui donner un plan alimentaire, mais laisse tomber, avec des calories au ras des pâquerettes, avec des protéines inexistantes. Il y a aucune souveraineté sur sa propre santé. Tu vois, tu délègues complètement le truc, alors que tu peux déléguer l'entretien de ton lavabo à un plombier ou l'entretien de ta voiture à un garagiste. Oui, mais je peux comprendre aussi, attention, parce que nous, on est passionnés par la nutrition, je peux comprendre les personnes aussi qui n'ont pas forcément envie, qui ont juste envie de dire, ok, Céline, je fais comment? Et c'est pour ça qu'on a fait, nous, cette formation aussi, tu vois. On a fait cette formation exprès pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de suivre un gros coaching et qui veulent s'auto-former à la maison tranquille à leur rythme, qui veulent regarder les vidéos et se dire ok, elle a mis ça et ça comme stratégie en place avec sa cliente et ça a fonctionné. Moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais me former tranquillement à la maison, tu vois. Mais ça va pas être non plus le truc où tu vas devenir nutritionniste. Non, mais ce que je veux dire, c'est au moins avoir les bases. Au moins avoir les basiques. Parce que tu te dis, je veux perdre du poids, la nutrition, c'est le plus gros pilier qui va me permettre de perdre du poids, mais j'ai pas envie de savoir ce que c'est une protéine, un glucide, comment mon corps fonctionne. Excuse-moi, tu vas droit dans le mur. Oui, non, c'est vrai. Il faut avoir un minimum de bagages. C'est vrai qu'il y a quand même le minimum parce que, je veux dire, c'est notre véhicule, c'est notre corps. Il faut au moins savoir qu'est-ce qu'on a à y mettre dedans, tu vois. Non, parce que nous, on n'est pas né avec la notice. On nous a pas dit, dans le corps humain, c'est ça et ça qu'il faut manger, tu vois. Autant le koala, il se pose pas la question, il sait qu'il va manger son eucalyptus, tu vois. Il va pas se creuser la tête pour savoir est-ce que je vais manger des chips ou tu vois. Ah mais au-delà de ça, dans une société malade, c'est une compétence, c'est une connaissance, je dirais même que ça vaut de l'or, de savoir prendre soin de sa santé. Bien sûr. Tu vois. Donc ça c'est aujourd'hui pour moi c'est un fondamental. Oui, mais à partir du moment où on a délégué de toute façon la santé et on a dit que c'était gratuit de se faire soigner, les gens prennent moins en considération leur santé. Tiens, c'est gratuit, de toute façon les médicaments sont gratuits, donc vas-y, je peux péter la machine, de toute façon c'est gratuit, tu vois. C'est pas gratuit parce que on les paye tous. Oui, mais dans la tête des gens, tu vois, parce que pour te dire, hein, je veux dire, moi je les vois
je les ai vus suffisamment d'années dans le milieu pharmaceutique avec leur carte vitale venir chercher leurs médicaments, et quand c'était pas remboursé, ils le prenaient pas le médicament, tu vois, parce que quoi, c'est pas remboursé? Non, alors j'en veux pas. Bref, on s'écarte du sujet comme d'habitude. Donc on disait, il y a vraiment tout ce... Donc, première chose, pas de régime. Deuxième chose, se former, acquérir un minimum de connaissances, de compétences. C'est comme la bourse, c'est comme l'immobilier, c'est comme n'importe quoi que vous voulez faire, que vous voulez entreprendre, vous avez un objectif, il faut acquérir un minimum de connaissances, de compétences. Je ne dis pas que vous allez être nutritionniste demain, mais au moins savoir à quoi ça correspond, connaître les bases. Et si vous voulez, justement, comme disait Céline, vous former et apprendre tout ça, nous, on a mis à votre disposition dans notre formation Master Excel Learning absolument tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et au moins, vous n'allez pas être obligé d'aller regarder 10 000 vidéos YouTube, le dernier qui a parlé, et puis en plus dans la nutrition, on entend tout et son contraire. Ce qui est génial avec l'approche que nous, on vous propose, c'est que c'est une approche qui n'est pas tournée vers l'extérieur, mais qui est tournée vers vous. Voilà, toutes les réponses, elles sont vous. Et grâce aux outils de quantification qu'on met à votre disposition, bien, vous allez pouvoir apprendre à vous écouter. Et ça, c'est la base. Nous, aujourd'hui, on n'écoute aucune méthode alimentaire. On ne suit aucun régime, sauf celui que notre corps nous dicte. Là, c'est l'hiver qui arrive. Ben, qu'est-ce qui se passe pour moi en hiver? Eh ben, j'ai ressenti une espèce d'envie dans mon corps de manger un petit peu plus de graisse saturée. Donc, le matin, en ce moment, je me fais le petit déjeuner, beaucoup plus gras, beaucoup plus protéiné qu'en plein été. Voilà. Et en utilisant les outils de quantification, eh ben, je me suis rendu compte que c'est comme ça que je me sentais le mieux en ce moment, à l'instant T. Et ça, personne d'autre n'aurait pu me le dire. Voilà. Donc maintenant que la personne elle a eu ce gros rendez-vous avec toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'elle a les connaissances, qu'elle a les compétences, que tu lui as expliqué pas mal de choses? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette en place et qu'est-ce qu'elle a dû mettre en place sur le plan de la nutrition pour atteindre ces résultats-là en 2 mois? On a créé déjà un plan alimentaire qui est sur mesure pour elle, suivant ses envies, ses besoins, l'heure à laquelle elle doit manger, l'heure à laquelle elle fait son sport. Donc on a adapté en fait tout son plan alimentaire à ses contraintes et ses envies. Et à partir de ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que je calcule le nombre de calories qui est nécessaire pour cette personne. Donc là, dans la formation, c'est pareil, hein, vous avez tous les calculs pour savoir exactement le nombre de calories que vous devez consommer par jour, comment vous devez dispatcher vos protéines, lipides, glucides aussi sur la journée et au sein des repas. Donc voilà, on a travaillé là-dessus, sur sa structure au niveau alimentaire, et on a commencé à faire des premières semaines de tests, voir comment elle se sentait. Parce que moi, je encore une fois, hein, que ce soit vous qui fassiez cette démarche de votre côté en suivant la formation, ou que ce soit moi qui le fasse pour vous en coaching individuel, la seule chose qui prime, c'est je fais des tests et comment je me sens. Et qu'est-ce que je dois changer, adapter, modifier s'il y a besoin. Donc moi je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas en fait ma cliente comment elle va réagir à la diète que je vais lui donner. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ce sera trop? Parce que tu vois, j'en ai certaines par exemple, elles me disent oh là là, le petit déjeuner que tu m'as donné, mon Dieu, j'arrive pas à le finir, c'est beaucoup trop. Ok, on réajuste, on adapte. Le matin j'ai moins faim, par contre le midi j'ai plus faim. Parce que là je suis avec avec mes collègues de travail, on a beaucoup bossé. Un petit déjeuner, je l'ai pris très tôt. Du coup, j'ai très faim à midi. Donc après, on voit aussi, est-ce qu'on rajoute pas une collation dans la matinée, par exemple, tu vois. C'est tout des petits trucs comme ça, mis bout à bout, où on va petit à petit, ensemble, main dans la main, que ce soit avec la formation ou avec moi, créer le plan alimentaire idéal pour toi, en fait. En fait, avec un système d'essais-erreurs. C'est ça. On fait des essais, on fait des erreurs. On fait bien sûr ce qui est important, c'est de calculer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas calculer, qui aiment pas, mais on peut pas, si on veut des résultats précis, il faut être précis dans ce qu'on va faire. Si je sais pas, demain on veut gagner de l'argent, il faut savoir de combien on a besoin, combien on dépense, il faut faire un état des lieux, tu vois, de ses finances, des finances, voilà. Et là c'est pareil en fait, on peut pas savoir de combien le corps a besoin sans quantifier les choses. Parce qu'il y a des organismes qui vont brûler beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Il y a des personnes
qui vont sans faire exprès, tu sais, être beaucoup plus actifs que d'autres, tu sais, qui par exemple qui vont s'asseoir et qui vont avoir le genou qui tremble tout seul, tu vois, ou qui arrivent pas à tenir en place, qui sont tout le temps en train de bouger, versus une personne qui est hyper lymphatique et sédentaire et qui fait le moins de mouvements possible. Bah, chez ces deux personnes, il va peut-être y avoir 200 calories de différence par jour. Tu vois, ce qui peut être énorme. Et ce qui fait, au bout de 10 jours, 2000 calories, au bout d'un mois, ça fait 1 kilo de plus. Tu vois, 200 calories de plus par jour, ça peut faire 1 kilo de plus sur la balance, sur une personne. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi regarder ce qu'on est en train de faire, quantifier, et voir le corps comment il réagit, comment il évolue. J'ai des personnes pour qui ça arrive aussi, qui vont avoir une perte de poids qui est trop rapide. Et moi, je sais très bien qu'une perte de poids qui est beaucoup trop rapide, c'est pas bon parce que on perd et du gras, mais on perd aussi un peu de masse musculaire. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je remonte les calories à ces personnes, parce que je dis, attends, tu perds beaucoup trop vite, par rapport au profil de la personne, par rapport au taux de masse grasse, etc. Tu vois, que je regarde. Je dis, non, là, ça va un poil trop vite. On va peut-être un peu remonter, tes calories pour que on ralentisse un petit peu la perte de poids. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, de tout quantifier, de tout regarder, de tout noter dans les tableaux, de faire une moyenne. Un journal alimentaire. Oui, c'est de tenir un journal alimentaire et faire une moyenne sur sa semaine. J'ai mâché tout le travail, j'ai fait tous les tableaux. Il n'y a plus qu'à remplir. Les tableaux se remplissent automatiquement et font la moyenne tout seul sur la semaine. Et comme ça, parce que on peut pas se dire au jour le jour, parce qu'on va pas manger forcément au métronome près, au milligramme près, tous les jours la même chose. Forcément, ça va bouger, ça va changer. Ce qui est le plus important, c'est de regarder, on va dire, une moyenne sur la semaine, en gardant en tête qu'on va pas faire des écarts, par exemple, une journée à 1000 calories et une journée à 3000. Tu vois, ok, sur la semaine, ça va faire une moyenne de 2000, d'accord? Bon, voilà, ce qui est à peu près normal pour une femme, on va dire, qui fait du sport, qui est très active. C'est voilà, on va dire, c'est des calories qui sont, même si j'aime pas mettre des chiffres précis parce qu'on est tous différents, mais il faut éviter de faire des grands écarts comme ça d'un jour à l'autre. Même si ta moyenne sur la semaine, elle doit être de 2000 calories, mais évite de faire 1000 calories une journée et 2000 calories le lendemain, tu vois. Donc c'est ce que je veille aussi avec cette personne, c'est ce qu'on a regardé. On a regardé qu'elle mange bien tout ce que je lui avais dit, que ses repas soient pris à heure fixe, et petit à petit, on a avancé comme ça. Et on a fait des tests aussi au niveau des aliments. Tu vois, par exemple, c'est quelqu'un qui adore manger du chocolat. Elle a 40 grammes de carrés de chocolat par jour. Oh, tu vois, mais c'est énorme. Je lui ai laissé son chocolat. Elle a 2 carrés à midi et 2 carrés le soir, tu vois. Je sais même pas si mais je sais qu'elle en a beaucoup. Et pour elle, c'était quelque chose de très important. Elle avait besoin de son chocolat. Et pourquoi lui enlever si on arrive à le rentrer dans les macros, en fait, et dans les calories? Donc, je ne lui ai pas retiré son chocolat. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, le côté, oui, je veux pas calculer mes macros parce que ça va être trop restrictif. Pour moi, c'est une fausse croyance. Parce qu'en fait, justement, le fait de pouvoir avoir de la clarté sur vraiment les quantités qui sont bonnes pour ton corps t'apporte cette flexibilité et tu peux justement ajouter des aliments que t'aimes bien, etc., sans aucune culpabilité parce que tu sais que tu les cales dans tes macros et en fait ça a aucune incidence sur ta perte de poids ou sur ta santé comme là on a l'exemple. Mais moi aussi c'est pareil, hein. Je veux dire, je mange 40 grammes de chocolat noir par jour. Hein. Alors après, on entend bien, hein, c'est pas du chocobon et c'est pas du Nutella, hein. C'est du vrai chocolat à 85%. Qui est pas plein de sucre et de lait, tu vois. Donc voilà, c'est aussi, faut remettre un peu les choses en contexte. Pas chocolat et chocolat. Là, ça va être Noël, mais chocolat de Noël. Oui, mais après c'est toujours pareil. Je veux dire, si tu fais un écart, c'est Noël. Mais oui, parce que j'en ai plein des fois qui me disent c'est Noël, qu'est-ce que je fais? Bah tu manges ton repas de Noël et tu arrêtes de faire chier. Tu vois. Je dis non, mais franchement, si tu fais attention une journée sur 365 et que les 365 jours tu manges clean, il est où le problème? Il y a aucun problème. Non, mais en fait c'est ça, c'est pas du tout les période de fête. La semaine entre les fêtes. En fait. les périodes de fête, c'est pas ça qui vont gâcher tous vos résultats. Ce qui va gâcher tous vos résultats, c'est comment vous mangez en dehors des fêtes le reste de l'année. Voilà, je sais que dans les périodes de fête, bah oui, on a une famille, on est invité, on fait des trucs comme tout le monde. Notre poids, il va peut-être fluctuer d'1 ou 2 kilos, mais tout de suite, on reprend nos habitudes et puis il n'y a plus rien. Mais quand t'as pas du poids en trop, bah oui, ça revient tout de suite. On le voit même pas.
Donc ouais, donc ça c'est super important. Donc tu as dit troisième point dont tu viens de parler, il y a plein de petits points que tu as abordé, mais c'est vraiment utiliser des outils de quantification, de pas faire les choses au hasard, de tenir un journal, de savoir dans quelle direction on va. Pour moi, c'est super important. C'est vrai que là, on parle d'une personne qui a 45 ans, qui a 2 enfants, donc 2 grossesses. Forcément, la petite gamine de 20 ans qui va sauter un repas ou deux, qui va perdre 2 kilos en faisant ça, ou qui va faire un peu plus de sport, elle va retrouver la ligne, elle va aller s'en foutre complètement d'utiliser les outils de quantification, d'apprendre à connaître son corps, parce qu'elle a beaucoup plus le droit à l'erreur. Quand vous avez eu des grossesses, vous êtes une femme, vous avez eu des grossesses, vous avez des fluctuations hormonales, vous avez pris la pilule, vous avez plus de 40 ans, vous avez beaucoup moins le droit à l'erreur. Elle était bloquée, dans sa perte. Ah ben, bien sûr. Elle n'arrivait plus à... Donc, ça marchait plus. Eh ben oui. Les organes, et voilà, quoi qu'on dise, les organes fonctionnent un petit peu moins bien, la digestion un peu plus lente, on est un peu plus fatigué, on a besoin on a des déficit de sommeil, plein de choses comme ça, avec l'âge. Donc, en fait, c'est logique. On a moins le droit à l'erreur avec la nutrition, mais aussi, on fait plus rapidement et plus facilement du gras. Donc, le moindre excédent, si on peut l'éviter au quotidien, en étant précise, parce que le métabolisme, il descend avec l'âge, bien sûr. Il descend avec l'âge et notre masse musculaire aussi. Ouais. Et notre masse musculaire, c'est ce qui est notre garant aussi d'un métabolisme élevé. C'est pour ça que travailler quand même sa masse musculaire, c'est important. Mais on va revenir justement sur les stratégies qu'on a adoptées avec elle au niveau du sport. Parce que c'est pas forcément ce que moi je vais me faire pour moi, que je vais donner à d'autres personnes. Hein. Donc là, tu avais d'autres questions sur ce qu'on a mis en place sur l'alimentation. Ouais, donc là, on a vu le point, tout ce qui est essai-erreur, outils de quantification. Qu'est-ce qui se passe ensuite sur le plan de l'alimentation? Sur le plan de l'alimentation, quand on a trouvé notre vitesse de croisière, qu'elle a une bonne satiété, une bonne énergie, qu'elle va faire ses séances de sport, qu'elle se sent bien, qu'elle va bien à la selle, qu'elle dort bien, parce que dans les outils de quantification, moi je note tout ça. Si elle a pas des bonnes notes sur un des éléments, on revoit la copie, tu vois. Donc quand vous allez sur le tableau, vous notez. Il est hyper important d'avoir des notes assez élevées. Et s'il y a des choses où les notes elles sont pas élevées, il faut aller chercher qu'est-ce qui se passe. Donc moi je regarde toujours, est-ce qu'elle ballonne, est-ce qu'elle digère bien, est-ce qu'elle va bien à la selle tous les jours, est-ce qu'elle dort bien, elle fait des bonnes nuits de sommeil. De sucre, par exemple, si la personne elle a plein d'envie de sucre, peut-être qu'elle mange pas assez, ou qu'il y a des macronutriments qui ne lui conviennent pas. Oui, ou des fois, tu sais, je réajuste les protéines, par exemple. Ouais. Là, j'en avais une aussi, tu vois, je vais reprendre un autre exemple. Je lui avais fait une diète, parce qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire. Je lui ai dit, ok, on va faire une diète vraiment haute en protéines pour calmer les problèmes de sucre. Je l'ai complémenté aussi en chrome, ça marche très bien. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon bah tiens, elle m'a dit au bout de 2-3 semaines, elle m'a dit, écoute Céline, nickel, plus du tout d'envie de sucre, je me sens trop bien et tout bien équilibré, machin et tout. Je dis bon bah c'est bon, on va pouvoir revenir à un taux de protéines entre guillemets un peu plus normal, tu vois. Et quand j'ai redescendu ces protéines, et là elle m'a dit, au bout d'une semaine, elle m'a dit, écoute, ça va pas, j'ai l'impression que ça revient et tout. Je dis, écoute, on va remonter de nouveau tes protéines et on va voir si c'est ça. Et en effet, c'était ça. Elle m'a dit, mais en fait, je me sens trop bien avec la première diète que tu m'as donnée, avec des protéines élevées. Je dis, bah écoute, on va continuer comme ça. Hein. Si ton corps, il se sent bien comme ça, pourquoi... Voilà. Et c'est erreur. Ouais. Comment tu veux avoir des résultats sans faire un process d'essai-erreur? En fait, tu sais jamais. Un jour, tu vas manger d'une façon. Ah, aujourd'hui, ouais, super bien. J'ai pas eu envie de sucre. Le lendemain, tu vas manger d'une autre façon. Oh, ça va pas, j'ai plein d'envie de sucre, je mange mes émotions. Ouais, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que la veille, t'avais mangé peut-être par, voilà, je sais pas comment, pourquoi, par quel miracle. Un repas sans protéines, par exemple. Ouais, voilà. Des IGO. Ouais, voilà. Donc, des choses qui t'allaient pas, ou ça se trouve, t'as fait une journée à 50 grammes de prot sur la journée, alors que tes besoins réels, c'est 150. Ben ouais, en fait, il y a une explication à chaque fois. Sauf quand vraiment, alors, des compulsions et tout, la cause est identifiée et qu'elle est purement émotionnelle, là ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, comme on vous le dit souvent, c'est des causes qui sont
physiologique. Mais tu vois, Pareil quand pour on met le- pas le nez dedans, comment tu veux le c'est savoir, clair. ça? Bah, bien sûr. Parce que même d'une semaine à l'autre, tu sais plus comment t'as mangé. Ah bah oui. Il dit, mais bien sûr. attends, j'ai rien noté, je me rappelle plus. C'est pareil pour les problèmes digestifs. Ouais. Tu vois, et les filles, elles me disent, ah bah là, lundi et mardi, ma digestion parfaite, et mercredi, ça n'allait pas du tout. Ok, fais voir mercredi, qu'est-ce que t'as mangé? Ah ça, ça, ça. Ah bah voilà, c'est ça. Ah bah ouais, bah j'avais pas pensé. Ok, bah je l'enlève et je te dis, et je le remettrai une autre fois pour voir si c'est vraiment ça. Alors, l'a enlevé, ça allait mieux. L'a remis quand tout allait bien, et puis en effet, ça a tout fait foirer, ça allait pas au niveau digestif. Je dis, bah voilà, cet aliment-là, bon, bah il est pas trop pour toi, quoi. Ah non, c'est clair. Carrément. Ok, donc par rapport à ça, c'est ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc tu m'as parlé de ça, d'essais-erreurs, de peaufinage, et puis surtout de regarder par rapport à ces autres indicateurs de santé. Physiologie interne, Voilà. si elle allait bien. Ouais. Exactement. Donc pas être que focus sur l'aspect physique, c'est-à-dire tiens c'est bon j'ai perdu 4 kilos ce mois-ci, tout va bien. Bah non. Ok voilà t'as perdu 4 kilos, c'est cool, mais est-ce que tes autres facteurs physiologiques t'indiquent que tu es sur la bonne voie? Parce que si tu dors pas, si t'es hyper stressé, si ta santé mentale va pas T'as du faim tout, tout le temps. si t'as faim tout le temps, si t'es crevé, bah ouais c'est bien beau, t'as perdu tes 4 kilos. Mais en fait, on s'en fout. Tu vas les reprendre. Hein, à ce T'as rythme-là. 4 kilos en moins, mais t'as une vie de merde. Bah oui, non, mais c'est clair. Tu T'as une vie horrible. Bah non, c'est pas Non, ça. non, ouais, voilà, T'as une il faut- santé il faut- que t'es en train de détruire aussi. C'est surtout ça le vrai problème. Donc non, faut pas jouer à ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose en termes d'étapes sur le plan alimentaire? Donc là, t'as mis tout ça, vitesse de croisière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Non, ça c'est vraiment Après, il y a plus qu'à. la priorité. C'est ça. Une fois que tout est bien. Après, ce qui était bien aussi avec elle, c'est que ensemble, on a trouvé assez rapidement ce qui allait lui convenir. La seule chose qu'on a un petit peu modifiée, c'était sa collation, tu vois, parce qu'on n'arrivait pas à trouver une collation qui lui allait en termes de goût, en termes de praticité, parce que elle est en dehors de chez elle, elle est au travail, donc faut que ce soit facile à prendre, faut qu'elle aime bien prendre sa collation, faut que ce soit un truc rapide à prendre, tu vois, il y a toutes ces contraintes aussi qui sont importantes à respecter pour chacune des personnes. Et vu que on a tous des modes de vie qui sont différents, on va tous manger nos repas ou nos collations dans un endroit différent. Donc il y en a, il faut prévoir à l'avance, il faut que tu vois, faut s'organiser aussi. Hein. Donc on a travaillé aussi l'organisation au niveau des repas. Tu vois, elle était pas organisée et tout. Maintenant, elle est hyper organisée. Ouais, Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui essayent de faire vraiment en sorte que leur quotidien s'adapte à leur mode de vie, à leur hygiène de vie. Alors que c'est tout l'inverse. C'est leur hygiène de vie qui doit s'adapter à leur quotidien. Elle voit des nanas faire des trucs sur les réseaux. C'est des nanas qui sont coachs, qui travaillent pas ou des choses comme ça. Et elles font plein de recettes de dingue. Mais forcément, ça marche pas. Hein. Pour toi, t'as 2, 3 enfants, t'as un boulot à 35 heures. Non, en fait, faut que tu trouves une hygiène de vie qui soit 100% adaptée à toi et que tu puisses adapter à ton quotidien. Ça, pour moi, c'est super important. Donc ouais, après, tu m'as dit, là, c'était bon, rouler jeunesse. Vous avez trouvé. Oui, bien, on a ça rien déroule. modifié au niveau de sa diète. Là, depuis un bon moment, on a tout trouvé. Elle est même partie en vacances une semaine à Paris. T'imagines, à Paris et tout, avec les enfants et tout. Elle a tout pris ses trucs, elle s'est organisée, elle a tout mis dans sa valise. On va en parler de l'organisation. Voilà, non mais ça c'était absolument. Donc vraiment sur la nutrition, on est ok. Ouais. Après, t'as trouvé ce qu'il fallait et du coup, les petits ajustements, vraiment Après, c'était du peaufinage, mais c'est comme ça qu'après, petit à petit, les kilos sont descendus et tout ça, bien sûr, sans aucune restriction, sans régime et sans se priver. Voilà, elle a jamais eu faim, elle s'est jamais dit, enfin en tout cas, si c'était le cas, vous avez corrigé, mais voilà, il n'y a pas de faim dantesque, on va dire. Ok, donc ça c'était pour ça. On va maintenant parler du sport. Pour l'activité physique, est-ce que cette personne-là, tu t'es dit tiens, moi je fais de la muscu, je vais la mettre à la muscu et ça va marcher. En fait déjà, elle faisait déjà de la muscu. Ouais. Parce qu'elle me suivait et peut-être je lui ai donné envie, j'en sais rien, mais voilà, elle s'était inscrite dans une salle de sport, elle faisait déjà pas mal de muscu et elle voyait pas de résultats et au contraire, elle avait l'impression que c'était encore pire de faire de la muscu et c'est vrai que sur des profils comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, surtout en première intention. Mais pour certaines personnes, c'est difficile aussi de les faire sortir d'une activité qu'elles aiment bien pour les mettre dans ce
qui est nécessaire en fait pour La problématique sur de la musculation, c'est comme tu le dis, c'est vachement bien parce que ça te permet de construire du muscle, de construire un certain capital musculaire qui est génial pour tout ce qui est longévité. Ça va brûler aussi des calories au repos, etc. Donc quasiment la musculation, ça coche toutes les cases. On peut se dire c'est super. Le problème de la musculation, c'est que sur des personnes qui ont pas mal d'autres points trop, qui ont un profil un petit peu plus lymphatique, qui ont des tissus adipeux, des capitons graisseux, etc. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire de la muscu, et la musculation, qu'est-ce que c'est? C'est donc au final de l'hypertrophie. L'hypertrophie musculaire va enclencher un processus de croissance musculaire, et ce processus de croissance musculaire va faire quoi? Va avoir un rendu sur le plan purement esthétique de gonfler. D'ailleurs, qu'est-ce que les gens qui font de la muscu recherchent comme sensation? C'est la congestion. Et la congestion, tu es gonflé, tu te sens gonflé. Pourquoi? Parce qu'il y a un afflux sanguin massif dans les muscles qui sont sollicités pendant l'effort. Donc le problème de la musculation, c'est que quand tu te sens déjà un peu gonflé, quand tu as des fluides qui circulent pas, eh ben tu vas te sentir encore plus gonflé, tu vas créer du muscle sur du gras, donc tu vas avoir un effet un peu, malheureusement, bibendum, quoi, hein, même un peu Michelin. Donc est-ce que c'est vraiment à l'instant T pour des personnes en surpoids la meilleure solution de faire de la musculation? Je ne pense pas. Non, parce qu'il y a aussi, tu sais, on dit oui, mais quand on est musclé, après on brûle plus de calories au repos. Mais déjà, avant d'être musclé, c'est très très long. Il va falloir 2-3 ans pour construire un petit peu de masse musculaire. Et au final, j'avais lu les chiffres. Ouais, pour 1 kilo de masse musculaire gagnée, alors il faut plus d'1 an pour gagner 1 kilo de masse musculaire, c'est déjà énorme 1 kilo de masse musculaire, mais je crois que ça brûle genre 30 calories 27, quoi. Je crois. je dis peut-être des bêtises, j'ai pas les chiffres. Ouais, voilà, mais c'est vraiment minime. Donc cet argument est un peu fallacieux. Donc, qu'est-ce qui se passe avec des profils comme ça, quand nous on a des profils comme ça en coaching? Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe et je pense que ça me prendrait 2 heures de tout expliquer en détail, et en plus tout est expliqué vraiment bien en profondeur dans la formation, donc je vais pas me répéter dans la formation Master X Hormone. Pourquoi? Parce que l'activité physique a un rôle énorme aussi sur la sphère hormonale. Si vous la faites mal, si vous faites une activité physique qui n'est pas adaptée à votre profil, ça peut avoir des répercussions sur le plan hormonal et vous freiner dans votre perte de poids. Donc quand on a des personnes comme ça, si vous êtes dans ce cas-là, ce qu'il faut plutôt viser, c'est des cardio, mais pas n'importe quel cardio, parce que je sais que tout le monde a peur du cardio aujourd'hui, n'aime pas faire du cardio, déteste le cardio, parce que c'est dur et parce que les gens le font très très mal, de la mauvaise façon, c'est-à-dire qu'ils mettent trop d'intensité. Donc soit c'est des gens qui vont aller faire de la course à pied sans être préparés, sans être conditionnés sur le plan musculo-squelettique, et du coup vont se blesser, ou en tout cas vont faire à une tellement haute intensité que ça va les débuter, elles vont finir toutes rouges, elles vont finir épuisées, et quand elles vont rentrer de leur course à pied, elles vont avoir la dalle et se jeter sur tous les paquets de sucre, et de sucreries, de biscuits, de gâteaux, donc opération blanche. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait à trop haute intensité. C'est pareil pour le HIIT, au final, ce qui est tous ces efforts de high intensity interval training. Donc les vidéos tout simplement que vous voyez sur les réseaux pulluler, où on voit des coachs, allez, vas-y, tape dedans, tu fais des squats, tu fais des pompes, tu sautes dans tous les sens. Et ça c'est pareil, si c'est mal fait et s'il n'y a pas le bon apport énergétique qui est apporté, eh ben on va avoir, il peut avoir un épuisement et on va avoir pareil opération blanche, pas les résultats escomptés. Voilà, c'est trop d'intensité. Donc le cardio, faut faire à une certaine zone de fréquence cardiaque. En gros, je simplifie les choses, mais il existe 5 zones de fréquence cardiaque. Il y a une seule zone, qui est la zone 2, qui permet justement d'être dans la bonne fréquence, c'est dans la bonne zone, qui nous permet une bonne utilisation des graisses, un bon développement des mitochondries, très peu d'impact, et au final, pas de grosses perturbations sur le système nerveux. Donc voilà, tout ça, ça se calibre, et encore une fois, c'est du cas par cas, c'est subjectif. Il y a des données, des datas à récolter sur son corps, sur sa physiologie, pour savoir quand est-ce qu'on est dans la bonne zone. Et n'empêche, c'est là que tu te dis, quand les gens font les choses correctement, se mettent pas dans des régimes drastiques et draconiens qui sont intenables, et du sport à outrance où c'est hyper dur, couplé avec ce régime horrible qui est en restriction au possible,
ça c'est difficile, c'est dur, c'est Oui, très c'est très clair. dur. Attends, Et tu te prives et tu fais du sport à haute Tu te prives et intensité. tu fais du sport à haute intensité. Mais tous les gens pensent que pour maigrir, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et quand moi je mets les gens face à ça, à ce que moi je donne à une activité physique douce, cool, un petit peu de cardio bien contrôlé, une alimentation où la personne elle mange à sa faim. Et dans leur tête, elles y croient pas en fait. Elles se disent mais ça ne va pas marcher en fait parce que je ne souffre pas. Ouais. Mais en fait, c'est après, tu vois, qu'elles se disent mais en fait ça marche. Mais en fait c'est tellement facile de perdre du poids. C'est hyper simple. Ouais. Je veux dire, au final, tu manges juste comme il faut à ta faim et tu fais un petit peu d'activité physique sans te brûler par les deux bouts et sans crever la dalle toute la journée. Mais au final, c'est très très simple. Ouais, faut être patiente aussi, c'est ça. Alors oui, je sais qu'il faut, il y en a certaines qui n'ont pas la patience et qui veulent tout de suite, mais vous avez certainement déjà fait les frais d'un régime rapide. Vous voyez ce que ça donne derrière, ça ne tient pas en fait, c'est ça le problème. Donc il vaut mieux être patiente. Et puis que le régime, entre guillemets, j'aime pas ce mot régime finalement, mais que tout ce nouveau mode de vie, en fait, ce soit pas une privation pour 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais ce soit sur du long terme. Et après, il n'y a plus jamais besoin de se priver. En fait, tout va revenir à la normale. Et puis il y aura plus ces yo-yo insupportables, où on va perdre beaucoup et on va être épuisé, fatigué, lessivé au bout du rouleau, à faire du sport à outrance et à manger 3 feuilles de salade, pour après aller craquer dans les placards parce qu'on n'en peut plus. C'est normal, le corps, il faut qu'il reprenne ses droits. C'est pas une question de volonté. Oui, voilà, c'est pas une question, non, j'ai pas de volonté, lundi je recommence, parce que la plupart du temps c'est ça, le week-end on craque et lundi on est plein d'énergie parce qu'on a bouffé de la merde tout le week-end. Donc c'est sûr que c'est plus facile de repartir sur le lundi avec un nouveau régime et puis refaire n'importe quoi. Mais en fait, c'est pas tenable sur le long terme. C'est pour ça que les filles, quand à la fin du coaching, elles me disent « Mais Céline, mais je pensais pas en fait que ça allait être aussi facile. Moi, je me suis dit, mais je vais mourir. Ça va être tellement difficile. Elle va nous donner du sport, mais ça va être horrible. Elle va nous dire de manger. Mais tu vois, c'est fou, hein, les gens, ce qu'ils se disent dans leur tête. Mais on a associé maintenant perte de poids à douleur. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, si je veux perdre du poids, faut que ça fasse très mal, faut que ça soit très difficile. Non. Alors après, c'est sûr que si vous me suivez depuis des années, vous voyez que moi j'en chie à la salle, etc. Mais parce que j'aime ça, moi. Oui, mais toi, t'es pas du tout, c'est ce que j'allais dire. T'es pas du tout le bon exemple, en fait. Non, moi je suis pas le bon exemple. Moi j'aime la douleur musculaire. Oui. Mais je veux dire, la petite nénette qui a juste envie de se sentir bien, d'être fine, d'être fit et machin, elle a pas besoin de s'infliger ce que je m'inflige. Moi, je suis tortionnaire, en fait. Moi, j'aime souffrir, je suis comme ça. Mais même, après, c'est pareil. Toi, je veux dire, t'as une ado, elle est grande, elle est autonome, t'as oui, j'ai que ça à faire, moi, oui, le voilà. matin. T'as un mode de vie que tu t'es créé, qui est quand même où t'as du temps, etc. Bien sûr. Donc forcément, t'as de la place pour ça et pour être fatigué de ces séances-là, et t'as le temps de récupérer parce que c'est une vie que tu t'es créée, une vie que t'as choisie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ton hygiène de vie, elle doit s'adapter et corréler à ton quotidien. Donc c'est pour ça que les gens vont te voir, Céline, sur les réseaux ou n'importe quel. Mais tu sais qu'il y en a plein qui ont peur de prendre des coachings avec moi à cause de ça. Ouais. Tu vois, le fait d'être trop comme ça, où je montre le sport que je fais et tout. Du coup, ça rebute beaucoup de personnes qui me disent « Oh non, je vais pas faire un coaching avec Céline, ça va être trop dur. » Mais non, mais en fait, moi, je donne pas du tout ce que je fais à moi, aux autres, en fait. C'est ça, je voulais te dire. Donc, là, une personne comme ça, voilà, où il y a un côté lymphatique et tout ça, il y a besoin de perdre du poids. Au contraire, je lui ai dit non, fais pas de muscu, oui, tu vois. On a presque lutté pour lui faire arrêter la muscu, quoi. J'ai lutté, j'ai dit arrête avec ta muscu. Elle me dit mais tu crois qu'après je pourrais en faire? Oui, après quand tu auras perdu toute la masse graisseuse. Non, mais après si tu veux, tu peux en faire un petit peu à côté. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être la priorité ni la dominance à l'instant T chez ce genre de profil. Et ça, c'est super important de le faire comprendre aux gens. Donc on a vraiment ce côté où le cardio, à être l'heure de profil, doit fait absolument de la bonne manière, doit être la dominante en termes d'activité physique. Alors une autre problématique qui va se présenter, que on me ressort à chaque fois, c'est que on va me dire oui, mais faire du cardio, Pierre, ça c'est pas bon pour la santé parce que ça va te brûler toute ta masse musculaire.
Donc ça, les amis, c'est une hérésie. Bon, on me le dit tout le temps, on me dit, ah, mais si je vais faire du cardio, je vais perdre tous mes muscles. Donc je vais vous expliquer les choses une bonne fois pour toutes, les amis. C'est une hérésie qui est véhiculée par qui? Aujourd'hui, on va remonter à la source. Aujourd'hui, en fait, le milieu de la santé est gangréné par l'influence du bodybuilding. Ok? Donc si aujourd'hui on veut être en bonne santé, qu'est-ce qui se passe? On va sur les réseaux, on regarde, qui c'est qui nous parle? C'est que des coachs fitness qui sont influencés par le milieu du bodybuilding. Aujourd'hui, c'est ça. Tu veux être en bonne santé? Ah bah, fais du fitness. Voilà, c'est dans la culture aujourd'hui. C'est démocratisé. Alors moi, je suis pas du tout pour ça, même si je pense qu'il y a des bonnes choses. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas de discernement. Donc les bodybuilders, c'est quoi un bodybuilder? Un bodybuilder, c'est un Arnold Schwarzenegger. Voilà, Arnold Schwarzenegger est un bodybuilder. Et ces gens-là ont une grosse influence sur le marché du fitness. Et en fait, les conseils qu'ils ont donnés, bah, les gens, ils ont répété comme des perroquets, et les coachs les ont répétés. Ah, c'est Arnold Schwarzenegger qui le dit, bah, on va le faire, ça doit être la vérité. Ils Et répètent, c'est pas vrai parce qu'ils font tous du cardio. Hein. et ils Ils font répètent comme tous des du cardio à perroquets. basse intensité. Et voilà, c'est clair. Donc, Quand ils sont en sèche, ce qui les fait sécher leur tissu musculaire, leur tissu adipeux, pardon, c'est ça. c'est le cardio à basse Ils font intensité. 1 heure de cardio à basse intensité. Hein. Je veux dire, ils sont là en train de te dire non, mais faites surtout pas de cardio, sinon vous allez cramer votre masse musculaire. Mais c'est les premiers à faire du cardio au final Quand ils veulent sécher. quand ils veulent sécher. Exactement. D'accord. Mais après, je suis d'accord sur le fait que ça dépend de l'intensité dans laquelle on est. Ça dépend qu'est-ce qu'on va cramer essentiellement, et ça dépend aussi Combien de temps on le fait? combien de temps on le fait, et ça dépend ce que tu vas manger. Parce que si tu manges suffisamment de protéines déjà pour garder ta masse musculaire, il y a pas nécessité que ton corps aille chercher et aille puiser dans tes propres muscles. S'il a de la réserve, il va pas les C'est prendre pas dans en tes faisant muscles. 1 heure de cardio à basse intensité que tu vas cramer ta masse musculaire. Tu vois ce que je veux dire? On est dans l'hérésie totale. Les gens qui vous disent ça, faut les foutre au bûcher. L'autre coup, j'ai vu un mec, son Instagram, 200 000 abonnés, mincir sans cardio. Tu vois? Le gars va te dire que le cardio, presque, c'est pas bon pour la santé. Allô, on se réveille, les amis. Le cardio, c'est pas bon pour la santé. C'est un truc qu'on fait depuis que l'humanité existe, faire du cardio, mais en fait, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la masse musculaire. Et puis Vous vous rendez compte le aussi? le cardio, et on en parle beaucoup en ce moment des mitochondries, Ouais, exactement. le cardio va générer Cardio à basse intensité, il à n'y a basse pas intensité mieux. pour créer des mitochondries. Eh oui. À la base, les mitochondries, c'est les centrales énergétiques de votre organisme. Voilà. Mais même pour créer un réseau capillaire, Exactement. c'est hyper important. Parce que sinon, tout ça stagne dans le corps. Exactement. tu vois. Donc, c'est quoi les capillaires sanguins? Les capillaires sanguins, c'est les tout petits vaisseaux qui vont alimenter vos muscles en sang, qui vont faire passer les fluides, etc. Si on fait pas de cardio, ce réseau capillaire ne se développe absolument pas. Et après, on se retrouve avec quoi? Avec des femmes qui ont des problèmes de circulation, qui ont des problèmes de rétention d'eau, etc. Donc, c'est vraiment fondamental. Ça doit être la... Cellulite, rétention d'eau, Ah non, mais circulation, c'est le problème faites de- du cardio. Bien sûr, faut que les fluides y circulent. Donc, par rapport à ça, vraiment, c'est une hérésie. Et pourquoi ces bodybuilders, ils ont balancé cette idée, pourquoi cette idée s'est répandue? Tout simplement parce que c'est des gens qui sont dans l'hyper-optimisation et qui ont peur de perdre toute la masse musculaire qu'ils ont mis des mois, des années à construire. Et ils disent, bah non, si je vais faire du cardio, c'est des fibres. Il y a des fibres blanches, des fibres rouges, des fibres rapides, des fibres lentes. C'est des fibres antagonistes. C'est que tu vois pas le gabarit des En mecs. plus, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent courir? Exactement. C'est pas possible. En fait, c'est physiologiquement impossible parce Mais qu'ils non, mais construisent c'est- tellement de masse musculaire qu'ils sont dans une catégorie qui ne leur permet pas, en fait, de faire des sports cardio. Exactement. Puis ça, Ils sont même pas ça- hybrides, en fait. tu Voilà, vois, ils sont c'est- pas hybrides. Et Mais ça a pas de c'est sens parce pour que eux. c'est leur catégorie. Ça a pas de sens pour eux. Et au-delà de ça, c'est pas santé. Les mecs meurent à 50 ans. Crise cardiaque. non, Regarde, il y en a encore un qui est mort là. Exactement. Et il était jeune. Hein. Ah oui, il était hyper jeune. Donc en fait, vous écoutez, les gens aujourd'hui, ça s'est démocratisé, on écoute des conseils si on remonte l'information donnée par des mecs qui meurent à 50 ans. Donc, faites super attention. Après, ils prennent tous des anabolisants Non, mais et bien des évidemment. testo et des Mais machins bon. et des produits et tout, donc ils vivent pas très longtemps. Oui, mais bon, quand même, quoi. Ouais. Moi, ça me pousse quand même à interrogation, tu vois. Je me dis, le mec me dit d'arrêter le cardio, meurt de crise cardiaque à 50 ans, peut-être que j'ai pas écouté ce conseil, tu vois. Bon, en tout cas, si je remonte le fil de l'information, non merci. De toute façon, on le sait, faire travailler son cœur, c'est un muscle. Hein, de toute façon, aussi le cœur, hein, il faut le faire travailler. C'est important. Après, il faut juste faire travailler dans les bonnes intensités. Et je pense que c'est plutôt ça qui... Oui, bien sûr. Donc le cardio, c'est génial, surtout pour ces profils-là.
Et la muscu, ça peut être intéressant. Le HIIT, ça peut être intéressant. Fait par parcimonie, fait de manière intelligente, sans se cramer également. Et avoir peut-être aussi plus tard, une fois que tous les tissus adipeux ont un petit peu dégagé et que les fluides recirculent beaucoup mieux dans le corps. Voilà. Et encore une chose, je vais terminer là-dessus pour rebondir sur le cardio et encore en vanter le mérite. Où est-ce que va la graisse? Comment évacuer la graisse de votre corps? Est-ce que vous allez faire caca du gras? Est-ce que vous allez faire pipi du gras? Transpire, non, c'est pas Vous ça. allez transpirer du gras? Eh ben non, il y a une étude de 2015, il me semble, qui a fait pas mal de bruit. Je dis peut-être une bêtise sur la date, mais qui a prouvé qu'en fait, la plupart de la graisse était évacuée via le système respiratoire. Exactement. Donc, plus vous développez des capacités pulmonaires puissantes, une VO2 max, etc., puissante, eh ben, plus vous allez brûler du gras facilement. Votre organisme va brûler du gras facilement. Pas magique, tout ça. Ensuite, donc, on a parlé du sport. Je pense que voilà, vous avez compris le truc avec ce genre de profil, bien évidemment. Et ensuite, bien évidemment, il y a la sédentarité. Donc là, on a une personne qui a 2 enfants, qui a un métier sédentaire, qui a 45 ans, et qui faisait à peu près 2 ou 3 000 pas par jour en rentrant dans le coaching. Donc ça, c'est bien évidemment quelque chose qu'on a augmenté, optimisé, et la personne, justement, on a mis en place des systèmes, pareil, des outils de quantification, et des habitudes avec elle, pour que elle travaille justement, des tips, des outils, des astuces, pour qu'elle soit moins sédentaire. Mais les pas, c'est quelque chose de tout bête, qui peut faire toute la différence, qui peut faire brûler énormément de calories avec très peu d'efforts. Bah oui, c'est clair. C'est pour ça qu'on en parle autant. Alors, il y en a plein qui disent, ouais, les 10 000 pas, c'est des conneries, machin et tout. Mais, en fait, les 10 000 pas, c'est pas les 10 000 pas en soi. C'est le fait de pouvoir quantifier combien on fait de pas, on va plus ou moins savoir si on est sédentaire ou pas. C'est tout, en fait. Est-ce que on est très sédentaire ou est-ce que on est quelqu'un qui bouge beaucoup? Et le fait d'avoir l'œil sur ces 10 000 pas, ça nous permet juste d'avoir un ordre d'idée, de se dire, tiens, est-ce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans la journée ou est-ce que je suis quelqu'un qui reste souvent assise? Oui, c'est juste un constat factuel. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui vont de l'injonction des 10 000 pas. Tu vois, ils vont se dire, ah non, une injonction de plus dans mon quotidien. C'est quelque chose que je comprends complètement. On a déjà énormément d'injonctions. Pourquoi s'en foutre encore une sur la tête? Le seul truc avec les poids, c'est juste de dire, ok, 10 000 pas, c'est une valeur à peu près santé. J'ai un boulot qui est sédentaire. Je vais essayer de m'en rapprocher au plus possible. Tu fais pas tes 10 000 pas, t'en fais 9 999, t'en fais 9 000, t'en fais 5 000. C'est bien. Mais le tout, c'est justement de te dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai fait 1 000 pas. Est-ce que ça m'approche de mon objectif ou pas? C'est tout. Voilà. Et les de mettre juste de la conscience, ouais, en fait, juste sur... la conscience. Tiens, j'ai rien foutu aujourd'hui. Bah ça. voilà. T'as pas fait tes pas, mais par contre, je sais pas, moi, t'as peint tout ton salon. Ben voilà, j'étais active. C'est juste ça, se dire, est-ce que j'étais active aujourd'hui ou est-ce que j'étais en mode larve? Et puis des fois, ça fait du bien de se mettre en mode larve, voilà. Mais c'est pas, c'est juste une valeur comme une autre. Et là, avec cette personne, également, sur un profil comme ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'il y a beaucoup de sédentarité, on voit que les flux ne circulent pas, on va mettre de la conscience et on va augmenter le niveau d'activité, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose que maintenant qu'on a balayé le sport, maintenant qu'on a balayé l'activité de manière générale, la nutrition également, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place avec elle qui l'ont aidé à atteindre cet objectif? Alors c'était plus des conseils d'hygiène de vie que je lui ai donné, ouais. En fait, par rapport à ses jambes, à sa lymphe qui circulait mal, etc. Tu vois, je lui ai juste donné quelques tips, des massages, des automassages, du drainage lymphatique. Ouais, alors ça, tu vois, je vais rebondir là-dessus parce que je sais que tu avais conseillé ça lui a fait vachement de bien d'aller faire des séances de drainage lymphatique. Donc là, les gens se disent, ah, c'est génial, je vais faire du drainage lymphatique, ça marche bien, les automassages et tout. Franchement, c'est top. C'est vraiment les thérapies corporelles sont géniales. La problématique qu'il y a avec ça, c'est que si vous faites juste votre drainage lymphatique, mais que vous changez pas votre hygiène de vie, vous mettez pas au sport, vous travaillez pas sur votre sédentarité, ça va vous faire du bien, mais c'est pas complémentaire avec le reste. Moi, je mets un peu, c'est comme si tu déplaces juste tes sacs poubelles dans ta maison, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, Ouais, et ouais. juste tu prends ton sac poubelle et tu le déplaces un petit peu, tu vois. Mais à un moment donné, il faut sortir les poubelles, tu vois. Ouais. Il faut les amener jusque Donner à ton corps l'énergie de pouvoir le faire aussi. voilà. Donc c'est important aussi de pouvoir donner de l'énergie au corps pour pouvoir déstocker les poubelles. Et le problème aussi, c'est que si tu continues à manger comme tu manges, bah, tu ramènes des poubelles encore plus chez toi. Tu comprends le principe? Ah ouais. Donc le drainage lymphatique c'est bien, mais il faut pouvoir avoir l'énergie aussi pour que les poubelles elles sortent Ouais, donc et ouais, pas en rajouter chaque c'est semaine pas un truc encore plus. miraculeux, quoi. Voilà. C'est bien quand t'as vraiment une démarche De globale. toute façon c'est pareil pour les brûleurs de graisse et tout, tu Oui, vois. oui, oui. Là j'ai seulement commencé à travailler avec elle avec certains brûleurs de graisse. Tu vois, on a commencé à en parler maintenant. Je dis écoute, là je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, allez, on va activer un petit peu Ah ouais. le brûlage de graisse et tout. Moi, tant que ça fonctionne, que ça marche bien et tout, voilà, ça sert à Ça rien de sert à mettre rien, dès le puis même, départ. ça sert à rien tant que t'as pas optimisé tous les Bah paramètres. non, bien sûr. C'est la cerise sur le gâteau, en fait. Exactement Soit les ça. drainages lymphatiques, les petits compléments brûleurs de graisse, des trucs comme ça. Ne le faites pas si les fondations sont pas solides. Oui, Vous avez non. dépensé de l'argent pour rien. Moi, je commence toujours à partir du 2 ou 3e mois, Oui, tu vois, bah, à bien leur sûr. donner un petit peu des petits compléments, booster, brûle-graisse. Ouais. Là, je lui ai mis aussi des EAA pendant son entraînement, tu vois. Ouais, bien Et sûr. ça la booste, elle est super contente, tu vois. Ouais, Bref, ça on a marche bien, rajouté des petites choses au fur et à mesure comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que, tu vois, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut ajuster. C'est-à-dire elle continue à perdre du poids. Donc finalement, son métabolisme est plus le même qu'au début, parce qu'elle a quand même un métabolisme avec 7 kilos de moins. Ouais. Mais elle arrive à manger toujours pareil. Donc si tu veux, on a monté son métabolisme. Oui, bien sûr, ouais, Tu vois, ses calories par kilo ont augmenté. forcément. Et oui, parce qu'elle pèse moins, mais elle mange comme avant. Ah ouais. Ça peut être une notion qui peut être compliquée pour certaines Ouais, personnes ouais. à comprendre. Mais dans les tableaux, on a ça aussi. Ouais. Tu as les calories par kilo. Pour nous, franchement, c'est un super indicateur de la Ouais. puissance du Et métabolisme. Ça veut dire que son métabolisme augmente. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'elle continue à perdre du poids sans pour autant continuer à descendre des calories parce qu'elle son poids est plus bas. Parce que normalement, il faudrait réajuster à chaque fois. Carrément. Donc ça, c'est top. Après, le dernier point sur lequel je voulais qu'on conclue, parce qu'on a parlé de la nutrition, on a parlé du sport, on a parlé de l'hygiène de vie, on a parlé de la sédentarité. Pour moi, le dernier point que je voulais qu'on aborde, c'est vraiment le côté, tout ce qui est organisation. Parce que, franchement, tu te rends compte, avec les années, depuis ça fait 10 ans qu'on fait du coaching, pour nous, c'est vraiment une pierre angulaire. L'organisation, c'est la clé. Voilà. Et encore une fois, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Vous devez avoir une hygiène de vie qui s'adapte à votre quotidien et de ne pas essayer de faire l'inverse. Donc, il y a un concept dont je parle souvent, c'est le concept de standardisation. Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Combien de fois vous pensez que les pompiers, ils s'entraînent à faire une intervention médicale, les ambulanciers, les médecins, les forces de l'ordre, toutes ces choses-là. Combien de fois vous pensez combien de temps vous pensez qu'ils passent à faire ce genre de choses? C'est des heures et des heures d'entraînement, de drill pour qu'un infirmier C'est son automatisme. voilà, ce soit un automatisme, parce qu'en fait, ce sont des gens, les forces de l'ordre, les gens qui sont dans les premiers secours, qui sont soumis à une pression et à un stress qui est juste énorme. Ok, c'est pour ça que pour eux, ils font tout de manière complètement automatisée et standardisée. Vous avez vu tout le matos qu'il y a dans une ambulance, vous vous rendez compte le truc? Et ben en 2 secondes, malgré le stress, malgré la vitesse, malgré la pression, ils vont savoir où est tel truc, etc. Un pompier, quand il y a le feu, etc., qu'il y a ses collègues, il y a sa vie qui est en danger, il sait huiler son matériel, il sait huiler le tuyau, il sait huiler son casque, etc. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui s'entraînent. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, Pierre, tu dis n'importe quoi. Ma vie, il n'y a aucun risque, il n'y a pas le feu dans mon appartement, il n'y a pas de danger, des gens qui viennent pour me blesser ou quoi. Ben si, en fait, parce que vous subissez la pression, du quotidien. Vous êtes maman, vous avez un travail, vous avez un patron qui vous saoule, donc vous allez rentrer chez vous et vous allez ramener tout ça, vous allez entrer encore stressé, être sous le coup de l'émotion. Vous allez pas être c'est pas la raison qui va prendre des décisions, mais ça va être vos émotions. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre du temps pour justement standardiser votre hygiène de vie et faire que tout devienne des automatismes. Ainsi, ben voilà,
il y a un des enfants qui est malade, et tout l'emploi du temps, mon emploi du temps est chamboulé. Bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, mon hygiène de vie, elle est tellement standardisée, tout est tellement opérationnel, que je vais pas aller commander chez Uber Eats parce que j'ai plus rien. Non. Je vais pas ouvrir le frigo et manger tous les trucs. Exactement, parce que j'aurai mes repas qui seront déjà prêts. Je sais exactement ce qui est bon pour moi, donc j'ai même pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger le soir, etc. Et en fait, toutes les journées où c'est calme, c'est pas anodin. C'est des journées d'entraînement et vous devez justement vous dire, ok, cette journée-là, c'était calme, c'était cool. Et ben, ça m'entraîne. Et quand vous avez des situations de crise ou des journées qui sont beaucoup plus compliquées émotionnellement, ben, vous avez juste à dupliquer, scaler la journée, le type de journée qui s'est bien passé et tout se passera bien avec. Ça prend du temps. C'est mettre de la conscience aussi sur son quotidien, prendre du temps à organiser, à standardiser, à trouver ses aliments aussi un peu doudous, des aliments qui me vont bien. Et inutile de tout le temps changer. Voilà, la simplicité. Franchement, vous compliquez pas la vie. Hein. De toute façon, je veux dire, à l'époque, nos grands-parents, ils bouffaient que des pommes de terre et ça c'est la même chose. Hein. Ouais. Voilà, c'est du ragoût, machin, du pochon, ce qu'il y avait à la ferme, Oui, du maïs. de saison. Voilà. En fait, il y avait pas vraiment de fruits l'hiver. Oui. Voilà, c'était des courges, des trucs comme ça, et qui gardaient en fait tout l'hiver. Et nous, on est là en train de vouloir faire des espèces de recettes hyper élaborées avec des ingrédients qui viennent de l'autre bout du monde, qu'on n'arrive même pas à se procurer, que tu as dans ton placard et que finalement t'en as 50 et ils périment, mais après tu sais même plus comment les utiliser. Franchement, faut rester basique, quoi. Restez basique. Plus vous avez de choses dans vos placards, plus ça va vous encombrer votre tête et votre esprit. Et franchement, moi, si vous voulez réussir dans ce mode de vie, vraiment la simplicité. Simplicité, commandez toujours des trucs en avance, ayez toujours un peu en boîte de conserve éventuellement, même si c'est pas le genre de truc que c'est bien de manger tous les jours, mais voilà, c'est mieux ça que de prendre une pizza ou un Uber Eats. Ayez toujours en secours des boîtes de conserve, boîtes de thon, boîtes de sardines, les boîtes de dinde, des boîtes de saumon, j'en sais rien. Et puis des boîtes de haricots verts ou peu importe, des légumes. Ayez toujours des choses au frais dans votre frigo, de la viande, du poisson, des fruits, des légumes frais. Et ensuite, prenez aussi des choses que vous mettez au congélateur. Comme ça, si vous avez plus de frais, vous passez sur le congèle. Si vous avez plus de congèle, vous passez sur des boîtes. Et si vous avez plus de boîtes, bah, c'est que vous avez fait de la merde. Donc, il faut aller faire les courses. Voilà, parce que moi, des fois, j'en ai qui me disent, ah, mais tu sais, Céline, aujourd'hui, j'ai pas mangé ma protéine parce que j'en avais plus. Mais non, mais en fait, ça doit même pas exister dans votre tête. Pourquoi moi, ça ne m'arrive jamais? Jamais, ça m'arrive. Impossible. J'ai toujours au frigo, au congèle et en boîte. Et en boîte, j'en ai des tonnes. Les boîtes, me dites pas, franchement, les boîtes, ça se garde 5 ans, quoi. Donc, prenez de l'avance et n'attendez pas le dernier moment pour aller faire vos courses. Moi, j'attends jamais de plus rien avoir. J'ai toujours de la réserve. De toute façon, il va falloir faire les courses. Donc, c'est comme l'essence, hein, c'est pareil, tu vois. T'attends pas de tomber en panne d'essence pour aller remettre de l'essence. Ouais. Tu vois, enfin, je sais pas. Tu vas mettre de l'essence avant, même si je sais qu'il y en a qui vont jusqu'au bout du réservoir pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, tu vois. Parce que moi, je suis un peu comme ça pour l'essence, parce que je déteste mettre de l'essence et j'attends toujours que mon homme y aille. Et à chaque fois, c'est moi qui dois y aller. Mais bon, bref, c'était un petit truc en passant. Mais c'est important de vous organiser et d'aller faire vos courses avant de plus rien avoir. Donc ouais, ça c'est vraiment important pour nous, cette dimension-là, parce qu'on se rend compte avec l'expérience que c'est une des principales causes d'échec. Voilà, c'est j'étais pas organisé, donc j'ai mangé mal, donc je suis retombé dans mes travers, donc ça m'a démotivé. Et puis même le truc de pas le temps. Aujourd'hui, le truc de pas le temps, ça n'existe plus. Comment ça? Bah, de me dire, j'ai pas le temps d'aller faire mes courses, mais maintenant il y a le drive. Oui, non, mais il y a les livraisons. Il y a plein de trucs. Moi, je me fais tout livrer. Picard me livre, je me fais livrer le bio de Greenwiz. Je prends mon drive chez Intermarché. Non, mais après, si tu veux, tout ça, c'est vrai que c'est des habitudes, des choses. On peut se dire, ah, c'est des détails. Mais non, nous, en coaching, c'est une grosse partie du travail. Justement, t'aider les personnes à mettre en place toutes ces habitudes, à standardiser au maximum tout ça, que tout soit carré. Et qu'après, rouler jeunesse, on continue sur
sur tout ce qu'on a mis en place. Oui, après je peux comprendre que les gens ont des vies à 100 à l'heure, hein, on n'a pas le temps, etc. Mais aujourd'hui, je trouve que à l'ère d'internet Tout et est de tout ce quand qui même se passe, vachement facilité. c'est vachement plus facile aujourd'hui Ouais. Non, d'avoir mais ses après- courses devant la maison. Après, moi, si tu veux, l'argument du temps, j'en ai déjà parlé dans d'autres causeries, je le trouve complètement fallacieux, parce que il y a eu justement, tout le monde nous dit à chaque fois, oui, les études, bah, justement, il y a des études qui ont été faites, et la France est le pays où, dans le monde entier, les amis, on a le plus de temps pour nous, de temps libre. Ça a été calculé par une étude très sérieuse qui nous dit qu'en France, voilà, on est un des pays où on a le plus de temps libre pour nous. Donc, excusez-moi, mais dire en France, on n'a pas le temps, c'est un argument fallacieux qui ne tient pas. Parce que, bah, justement, c'est prouvé noir sur blanc que dans le monde entier, c'est nous qui avons le plus de temps. Donc, si nous, on n'a pas le temps, personne ne l'a. Et donc, personne ne pourrait manger sainement, personne ne pourrait être en bonne santé, personne ne pourrait faire du sport dans le monde entier. Ok? Donc, non, ça tient pas la route. C'est juste une question d'organisation. Une question d'organisation et d'habitude, parce que moi, je me rends compte quand je discute, tu sais, avec des filles aussi, des fois, elles y pensent pas. Dire, oh, mais j'avais pas pensé à faire ça, ouais, c'est trop bien. Tu vois, des fois, pour toi, dans ta tête, ça te paraît tellement logique, puis c'est tellement ton habitude de vie depuis super longtemps. Même, tu vois, le fait de faire les gâteaux pour la semaine, le petit-déj pour la semaine, mais ça leur a changé la vie. C'est clair. Mais moi, si tu veux, avant qu'on brainstorm autour de ça, et ça, il y a quelques années, jamais j'aurais pensé à faire ça, en fait. Tu vois, c'était même pas dans mon paradigme de me faire un gâteau qui puisse tenir une semaine et que j'ai juste à sortir. Mais c'est formidable, ce truc-là. Tu vois. C'est exceptionnel. Ah ouais. Non, mais mon petit-déj, soit mon petit-déj, mon pré-dodo. Enfin, moi, mon temps alloué à l'alimentation, à la nourriture, à me préparer à manger, il est proche du néant, en fait. Ah bah oui, parce que c'est moi qui prépare tout, forcément. Non, mais, je t'aide quand même à faire les gâteaux. Non, c'est pas vrai. Non, mais au final, moi, après, quand je suis prise dans mes gâteaux, puis je fais ça le week-end, tu vois, oui, j'en ai 6 à faire. Entre toi et moi, vu qu'on est des gros sacs à bouffer sans arrêt, moi, je me fais mon organisation, je me fais tous mes gâteaux, tout part au four. De toute façon, voilà, je fais tout en une fois, je fais la vaisselle et machin, et au moins c'est fait. Et je suis tranquille pour une semaine. Et après, finito. Je ne fais plus rien. Tu vois, mais c'est vrai, mais c'est. À part sortir mon truc et couper ma part. Avant qu'on pense à tout ça, qu'on mette tout ça en place, moi, je ne ferais pas penser. Et c'est vrai que il y a plein d'exemples comme ça qu'on a quand on fait les coachings et tout. Donc les gens nous disent ça, mais c'est putain, mais en fait, c'est un game changer. C'est trop bien de faire ci, c'est trop bien de faire ça, c'est trop bien de faire comme ci. Et comme je le dis, l'organisation, c'est une des pierres angulaires. Pour moi, l'organisation et la standardisation est aussi importante que savoir combien je mange de macros et de calories. Parce qu'en fait, si t'es pas organisé, tu arrives jamais à tenir le truc sur le long terme et tu vas droit dans le mur. Et l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Donc ça, on termine avec ça. Peut-être que vous allez dire, on passe pour les rabat-joie et les chiants de service. Mais excusez-nous, je vous le dis, ça en fait partie. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'atteinte de vos objectifs. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette 1h10. Ouais, quand même. Grande étude de cas. Je pensais qu'on ferait moins. Mais bon, c'est comme d'hab, une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus. Donc, pour rappel, toutes les étapes qu'on vient de vous expliquer sommairement, vous voyez, juste en vous expliquant, on en a pour 1h10. Donc, vous imaginez, dans les formations, tout ce qu'on peut vous dire, il y a plusieurs heures, justement, où on approfondit chacune de ces catégories, chacun de ces sous-domaines. La formation mincir avec ses hormones, on vous dit absolument tout. Ce qu'il faut savoir, justement, pour avoir ce genre de résultats. Vous la trouvez, bien sûr, dans le lien de la vidéo en description. Et le e-book de recettes aussi, si vous voulez apprendre à faire vos recettes d'avance. Exactement, toutes les recettes. En plus, ce qui est super dans le e-book de recettes, c'est qu'on a mis les indications, les macros. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir à calculer, à machin, tout est fait. Et c'est aussi des recettes qui sont faites sur plusieurs jours. Donc, on peut les conserver. C'est ça. Voilà, on peut les conserver 4 jours, 3 jours, 7 jours, en fonction de la recette qu'on fait. Elles sont divisées en parts. Là, c'est quand même vachement bien d'avoir fait ça. Tu as une très bonne idée. Je pense aux personnes qui ont une famille nombreuse, un travail. Voilà, je me mets dans la peau de ces personnes-là, en fait. Et en parlant des recettes, j'ai beaucoup de clientes aussi qui me disent tiens, j'avais fait mon gâteau pour 7 jours. Sauf que mon mec ou mes enfants, c'était trop bon et ils ont mangé la moitié. Voilà, donc je vais en reprendre. Voilà.
victime de ton Faut succès. que je refasse un gâteau. Voilà. Bon, Bon, en parlant de ça, je vais aller faire mes gâteaux. et oui, c'est vrai, les gâteaux. Faut que j'aille les faire. Ouais, exactement. Voilà, les amis. Bon, on vous dit à bientôt, puis on espère que tous ces conseils vous auront aidé par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Portez-vous bien. Ciao.